sauve, il me garde du péché honteux. Merveilleux et mon rédempteur, gloire à lui. Avec mon Seigneur vivant dans la sainte union, jour après jour je vis dans la douce communion. Oh sa grâce fait un changement en moi, comme mon âme récite un libre salut. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller du puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde du péché honteux. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller du puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde du péché honteux. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui.
mais il fait du bruit, vous savez. Il fait savoir aux gens que Dieu est toujours sur le trône. Dieu exauce les prières. Les gens ont encore le Saint-Esprit. Ils poussent vers Dieu des cris de louange. Ils glorifient Dieu. Ils font beaucoup de bruit. L'Assemblée dit, eh bien, il doit être par ici. Cet endroit est un endroit vivant. Quand nous entrons dans le Saint des Saints et que nous prétendons être chrétiens, il faut qu'il y ait du bruit. Je ne veux pas dire beaucoup d'absurdités. Je veux dire du vrai, du véritable bruit. C'est vrai. Maintenant, regardez bien ici. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, non pas l'ancienne loi, quand il s'est réconcilié au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça ôte vraiment tout. Oh là là, j'aime ceci. Mais je suppose que nous devons terminer. Mais quand nous nous approchons de Dieu, n'y allons pas en disant, eh bien là, je me demande si tout va bien. Êtes-vous un chrétien? Eh bien, je l'espère. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Frères, croyez l'histoire, acceptez-la et naissez de nouveau. Ensuite, avancez-vous avec une foi pure, sachant ceci, que Dieu a promis et que Dieu ne peut pas mentir. Dieu m'a promis la vie éternelle. Si je croyais en son Fils Jésus-Christ, je l'ai cru et il m'a donné la vie éternelle. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en fais encore, j'en ferai toujours. Mais quand je fais des erreurs, le Saint-Esprit me signale que ce n'est pas bien. Alors, je me repens tout de suite. Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça. Aide-moi maintenant. Et je continue à marcher tout simplement. Voilà. En effet, aussitôt que cela sort de mes lèvres, si nous confessons nos péchés, il est juste pour les pardonner. Pas vrai? Alléluia. Le diable dit, sais-tu quoi? Je vais te dire une chose. Tu devais aller faire telle chose. Tu ne l'as pas fait. Ah ah, tu as péché, hein? Je dis, j'ai confessé ça. Eh bien, je vais te dire, non, ne me parle pas. Non, monsieur, j'ai une foi parfaite en celui qui m'a dit que si je confessais mes fautes, il me pardonnerait. Alors, j'ai confessé cela. Éloigne-toi de moi. De toute façon, je n'en ai rien à faire de toi. Alors continue ton chemin. Marchez avec assurance. Continuez à avancer. Si la mort se trouve là, pas de problème. Continuez à avancer jusque-là, en ayant une foi parfaite que Dieu a promis qu'il vous ressuscitera au dernier jour. Oui, monsieur. Comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Ici, il y a quelques jours, avant que j'aille outre-mer, j'étais là. Et Jean, je faisais presque comme tu l'as dit. J'essayais de peigner un cheveu qu'il me restait. Ma femme m'a regardé. Elle a dit, chérie, elle a dit, tu ferais mieux de porter un de ces postiches qu'on t'a donné là-bas en Californie. J'ai dit, chérie, je les aime beaucoup, mais j'ai simplement honte de le faire. Elle a dit, oh Bill, tu prends vraiment tes cheveux ont vraiment disparu, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, c'est vrai, mais j'ai dit, oh, alléluia. Elle a dit, pourquoi dis-tu alléluia? J'ai dit, je n'en ai jamais perdu un seul. Elle a dit, tu n'en as jamais perdu un seul? J'ai dit, non. J'ai dit, tu vois chérie, je prends de l'âge. J'ai dit, j'ai 45 ans. J'ai dit, je suis un vieil homme. J'ai dit, et je dis, je prends de l'âge. Peu m'importe que je sois chauve ou quoi encore, ça m'est égal, tant que je ne me retrouve pas avec attraper des mauvais rhumes aussi facilement. Oui. Et elle a dit, eh bien, j'ai dit, mais elle a dit, eh bien, elle a dit, mais tu as dit que tes cheveux n'avaient pas disparu. J'ai dit, ils ne le sont pas. Eh bien, et je dis, Jésus a dit, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Voyez? Elle a dit, veux te dire, eh bien, j'ai dit, chérie, à la résurrection, quand je redeviendrai un jeune homme, comme je l'étais quand nous nous sommes mariés, des épaules bien droites, pas une seule ride,
des cheveux noirs ondulés. J'ai dit, c'est à ça que je ressemblerai de nouveau. Oui, monsieur. J'ai dit, je n'en perdrai jamais un seul à ce moment-là. Elle a dit, eh bien, où sont-ils? J'ai dit, je vais te demander quelque chose, et alors, si tu me réponds, je te répondrai. Elle a dit, quoi? J'ai dit, où étaient-ils avant que je les aie? Elle a dit, eh bien, je suppose que Dieu avait... J'ai dit, c'est là qu'il les a aussi. J'ai dit, ils y sont encore. Chaque vitamine qui s'y trouvait, chaque cellule de vie qui s'y trouvait, chaque atome qui s'y trouvait, chaque parcelle de pétrole qui s'y trouvait, chaque parcelle de lumière qu'il a fallu pour les faire. Dieu avait cela dans ses mains. Pas un seul d'entre eux n'a péri. Ils sont tous quelque part dans les mains de Dieu. Je regarde, mes yeux s'affaissent. J'ai des poches sous les yeux. J'ai de grosses rides sur le front. Et parfois, je dois presque plisser les yeux pour regarder ma Bible. Et le médecin m'a dit que j'avais une vue parfaite, 10 dixièmes à chaque œil. Mais il a dit, après avoir passé 40 ans, vos globes oculaires s'aplatissent et vous ne pouvez pas lire de très près. J'ai dit, oui monsieur, je le sais. Il a dit, vous n'arrêtez pas d'éloigner votre Bible et d'éloigner votre Bible. Il a dit, après quelque temps, vous la tiendrez loin comme ça. J'ai dit, je vais simplement prendre des lettres plus grosses ou quelque chose comme ça. Il a dit, eh bien, c'est simplement la nature. Je regarde tout là-bas et je peux voir un cheveu sur le bord de l'assiette. Il a dit, eh bien, vous avez 40 ans, monsieur. Il a dit, en fait, vos globes oculaires, tout comme vos cheveux grisonnent, et ainsi de suite, a-t-il dit. Il faut que cela arrive. J'ai dit, oui. J'ai regardé tout ça, et je remarque mes épaules, et je me tiens là, les épaules tombantes. J'étais plutôt jeune et athlétique. Je deviens gras maintenant. J'ai 18 kilos entre eux. J'avais les pieds plats au départ, et maintenant, j'ai de la difficulté à marcher. Les maux et les douleurs arrivent. Eh bien, je prends de l'âge, c'est tout. Je n'ai pas besoin de tout ce charme que j'avais, mais je n'en ai rien perdu. Chaque mètre, chaque chose qui se trouvait dans cette peau, qui faisait de moi une personne jeune. Dieu a encore ces choses, c'est vrai. Et cette vieille carcasse, elle se traîne, c'est tout. Au bout d'un certain temps, elle vieillira et sera ridée. Et peut-être que comme tous les autres Harvey le font du côté de ma mère, ils disent que je ressemble à un Harvey. Ils ont tous la tremblote. Vous vous souvenez tous de grand-papa, celui qui a construit l'église ici, vous savez. Il tremblait continuellement, comme ça, vous voyez, et il avait la tremblote. J'ai remarqué ma pauvre maman l'autre jour. J'espère qu'elle n'est pas ici, mais... Oh, je ne sais pas si... Eh bien, de toute façon, elle a commencé à soulever une tasse de café, et la pauvre bougeait comme ça, et ses vieilles mains comme ça, et j'ai regardé les rides qui pendaient. Je me suis dit, oh, miséricorde, je ferais aussi bien de le dire. Elle est assise là, vous voyez. Elle a dit, je ne suis pas... Elle peut le supporter. Mais regardez, j'ai presque eu un coup au cœur. J'ai tourné la tête. Je me suis dit, oh Dieu, combien de fois elle a essuyé mes larmes. Et maintenant, elle a la tremblote. Elle tremble. Je me suis dit, oui, moi aussi, je deviendrai comme ça un jour, si je vis. Mes frères, un de ces jours, les vieilles roues de la vie mortelle s'arrêteront toutes. À ce moment-là, j'irai sur la montagne de Sion pour vivre quelque temps là-bas. Oui, monsieur. Toutes ces choses mortelles. Oh, souvenez-vous, il a dit... And when I cross this veil of sorrow, I'll camp up on the other side. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where and when. The wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
C'est vrai, la brume commencera à descendre sur mon visage. Peut-être que le médecin entrera en courant pour dire « Eh bien, Billy, ta vie est terminée. » Oh là là, je sais que cette vieille chambre noire se trouve là-bas et qu'en un seul battement de cœur, j'y entrerai. Je ne veux pas partir comme un lâche. Je veux m'envelopper dans les robes de sa justice, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et un jour, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts et je revivrai pour toujours. Connaître Christ, c'est connaître la vie. C'est vrai, peu m'importe. Je ne connais peut-être pas mon alphabet, mais je veux connaître Christ. C'est vrai, je ne connais peut-être pas toute la théologie, mais je veux connaître Christ. Je ne sais peut-être pas ce qu'il en est du président, et s'il est un homme bon ou un homme mauvais. Je veux connaître Christ. C'est vrai, connaître Christ, c'est la vie. C'est vrai, connaître le président et connaître cette autre personne, c'est du prestige. Et connaître des célébrités et tout. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection, sachant que nous avons ce soir un souverain sacrificateur, assis à la droite de Dieu, dans sa majesté là-bas, en train d'intercéder. Alors, je veux demeurer ferme dans la foi que je professe. Bon, ces 13 religions différentes, d'adorateurs de serpents, d'adorateurs de vaches et tout. J'ai dit, messieurs, des religions de ce monde. Qu'est-ce que votre religion peut produire pour ce pauvre aveugle qui se tient ici? Il était là, il avait regardé le soleil pendant 20 ans, il était complètement aveugle. J'ai dit, qu'est-ce que votre religion peut faire pour cet homme? Rien d'autre que de lui offrir quelque chose qui tient du mythe, là, qui dit, peut-être qu'un jour Mahomet aura pitié de lui et sauvera son âme. Peut-être vous pensez que s'il continue de regarder le soleil encore et encore, et qu'il continue de garder la tête dans cette direction, quand il mourra, il sera sauvé. J'ai dit, il n'a rien à offrir, mais le sang de Jésus-Christ, alléluia, peut non seulement lui offrir la vie éternelle, mais il peut le prouver ici même en votre présence. Il peut lui rendre la vue qu'il avait autrefois. J'ai dit, s'il le fait, allez-vous, messieurs des religions de ce monde, alors que des centaines de milliers de personnes, ou presque, avaient entendu ça et s'étaient rassemblées là. Évidemment, je ne pouvais pas atteindre tous les gens, qu'ils entendent cela, parce qu'on ne pouvait pas voir tous les gens. Mais j'ai dit, accepterez-vous Jésus-Christ s'il le fait? Ils ont levé la main, ses mains noires en l'air. Ils allaient le faire. J'ai dit, amenez ce monsieur ici. Quand il s'est approché, j'ai dit, monsieur, vous êtes aveugle. Et si Jésus-Christ vous rend la vue, voulez-vous promettre que vous le servirez? Et il a dit, j'aimerai Jésus-Christ et je n'adorerai aucun autre Dieu que lui. S'il me rend la vue, je saurai qu'il est ressuscité des morts. J'ai posé mes mains sur lui. J'ai dit, Dieu bien-aimé, des mains mortelles, en tant qu'ouvrier, un pécheur. Mais si tu recherches des mains saintes, qui les aurait? Mais je viens par un acte de foi, car tu m'as dit de le faire. Et je ne viens pas pour paraître intelligent ou pour me vanter, mais je viens parce que tu as dit qu'il devrait le faire. Et je crois ta parole. Et maintenant, pendant que des milliers sont ici, qui sont indécis, et ils adorent des idoles et tout le reste, que l'on sache ce soir que tu es le Dieu vivant et vrai, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, en rendant la vue à cet homme. Et l'homme, les larmes coulant sur ses joues, il a dit, « Je vois !» Et il s'est mis à courir à toute vitesse dans le bâtiment en voyant. Oh là là! C'est la grâce infinie de notre Dieu qui, un jour, m'a sauvé. J'étais perdu, là-bas, participant aux courses de chevaux et tout le reste, le dimanche. J'étais perdu, mais maintenant il m'a retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Regardez, frères, c'est cette bonne vieille religion du Saint-Esprit. La grâce à mon cœur a appris la crainte. Et la grâce a dissipé mes craintes. Avec quelle joie cette grâce est apparue, à l'heure où pour la première fois j'ai cru. Oui, monsieur. Oh là là, après que nous aurons passé 10 000 ans là-bas, brillants comme le soleil, nous n'aurons pas moins de temps pour chanter ses louanges que lorsque nous avons commencé. Oh là là, que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent, et la grâce me mènera à la maison. Oh là là, comme je l'aime. C'est sa grâce, rien que je puisse faire, rien que je puisse faire, rien que vous puissiez faire. Mais nous qui venons ce soir, en tant qu'hommes et femmes chrétiens, nous confessons que nous sommes indignes, et nous l'acceptons comme notre
à notre place. Acceptons celui qui, je sais que, aussi sûr que Dieu l'a accepté et l'a ressuscité, il m'a ressuscité sous une forme figurative, en même temps qu'il a ressuscité Christ. Amen. Oh, je dois m'arrêter. Mais regardez, sous une forme figurative, il m'a ressuscité en même temps qu'il a ressuscité Christ. Il vous a ressuscité en même temps qu'il a ressuscité Christ, car c'était pour notre justification. Regardez, si vous êtes sauvés, vous l'avez. Ceux qu'il a établis ou appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés en Jésus-Christ. Pas vrai? Il a glorifié déjà en Christ, aux yeux de Dieu, qui, il y a très longtemps, des millions d'années, avant qu'il y ait un monde, quand la parole était avec Dieu. C'était la pensée de Dieu, puis sa parole. Puis elle s'est matérialisée là-bas. Et exactement au même moment où il a accepté Christ, il m'a accepté en Christ. Et là-bas, dans le monde à venir, avec vous et moi, et tous les chrétiens de tous les âges, nous l'aimerons et vivrons avec lui, et jouirons de l'éternité sans fin avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur béni. Oh là là, frère Robertson, là, je sens que je suis une personne différente. Voyez, n'est-ce pas que ces choses à l'ancienne mode, rien que de lire la parole de Dieu, ça vous récure? Vous voyez, ça vous récure, comme maman le faisait autrefois, au moment où on faisait les bocaux de fruits. Il fallait mettre les fruits en conserve dans des bocaux, vous savez, les remplir de fruits et tout. Elle m'envoyait dehors pour les nettoyer à fond, aussi fort que je pouvais les frotter avec un vieux chiffon. J'avais une petite main, je pouvais la descendre dans ça et les frotter. Ensuite, elle les prenait et les stérilisait. Elle les mettait dans l'eau bouillante et elle les stérilisait. Elle faisait bouillir ça aussi fort qu'elle le pouvait, ces bocaux. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle les faisait bouillir, mais elle voulait en ôter tous les microbes. En effet, s'il y avait des microbes là-dedans, il rendrait les conserves ou les produits qu'elle y mettait aigres. Donc, c'est ce que nous devons faire quand nous venons à Christ. Nous agenouiller jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous ait stérilisés et nous ait bien fait bouillir. Alors Dieu pourra mettre le Saint-Esprit là-dedans, sans aucun processus d'acidification. Voyez-vous, il l'ajoute simplement là-dedans et vous êtes doux tout le temps. Et maman avait l'habitude de faire des conserves. Avez-vous déjà vu une de ces grosses bouilloires? Vous sortez et vous l'installez sur les briques, vous savez, et vous devez mettre du bois en dessous, comme ça. Il fallait que au moment de la cuisson des conserves, on avait ces petites tomates jaunes et longues, et elle en versait environ un boisseau là-dedans, et elle mettait du sucre. Et elle me faisait couper du bois, vous savez, et j'allais couper du bois, et je le mettais là-dessous, vous savez, et ça se mettait à bouillir. La vapeur, elle montait. Je disais, maman, ces choses-là ne sont-elles pas cuites? Elle disait, non, va couper un autre barreau de clôture. Me voilà qui arrivait, vous savez, la sueur qui coulait sur moi, et je mettais ça là-dessous. Et je disais, maman, tu penses que ça suffira? Tu ferais mieux d'aller en chercher un autre. Et elle faisait bouillir ces choses jusqu'à ce qu'elle, vous savez, que l'oxygène ou quelque chose là fasse monter cela et qu'il fasse éclater cela, vous savez, paf, paf, comme ça éclatait. Quand elles en arrivaient à ce point, elles disaient qu'elles étaient prêtes à être mises en conserve. Elles devenaient tellement chaudes qu'elles ne pouvaient plus le supporter. Et il fallait qu'elles sautent, vous voyez. Alors je suppose que c'est là où Dieu doit nous amener, vous savez, faire bouillir le diable pour qu'il sorte complètement de vous, au point où vous sautez dans la gloire. Alors vous êtes prêts pour la mise en conserve. Et Dieu vous scelle à ce moment-là, vous savez. Alors, c'est ce qu'il nous faut ici. C'est une bonne réunion à l'ancienne mode, jusqu'à ce que toute inimitié, tout ce qui n'est pas comme Christ, que cela bouille pour faire sortir toutes ces choses de vous. Vous voyez, simplement bouilli pour faire sortir ces choses de vous, au point que vous venez dire, « Seigneur, je suis désolé. Frère, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça. Je ne le ferai plus. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Là, vous vous préparez alors à être mis en conserve. Voyez-vous, Dieu se prépare à vraiment vous utiliser. Quand vous rapportez ces choses que vous avez volées, vous savez, et que vous rectifiez la chose en disant, « Frère, je ne voulais pas voler ça. Tu sais, non monsieur. Je suis même prêt à... Je vais te payer le double pour ça. » Voyez, à ce moment-là, vous vous mettez en règle, là, vous savez. C'est vrai, c'est ce dont nous avons besoin. Oh là là, je chanterai l'ancien évangile pour vous, si vous le voulez. Chantez le couplet. Je chanterai le couplet, alors chantez le refrain. Is the old
Holy Spirit, and the devil won't go near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, and it's good enough for me. It will do when I am dying, it will make you stop your lying, it will start the devil flying, and it's good enough for me. Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, and it's good enough for me. It's so good I want no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, and it's good enough for me. Maintenant, combien ici ont cet ancien évangile? Levez la main, dites « I got that old-time religion, got that old-time religion, got that old-time religion, and it's good enough for me. » Maintenant, Père bien-aimé, parfois nous sommes heureux et nous nous comportons vraiment comme une bande d'enfants. C'est parce que nous sommes libres. Nous ne sommes pas sous l'emprise du mal, ni des traditions, ni de n'importe quelle chose des anciens. Nous sommes simplement dans la liberté du Saint-Esprit. Nous pouvons chanter et t'adorer, communier autour de la parole et nous réjouir. Pour cela, nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Oh, après avoir vu tout le chaos des religions formalistes et toutes sortes d'adorations d'idoles, de penser que tu as été si bon vers moi, que tu m'as permis de te connaître dans la puissance de ta résurrection et de pouvoir en parler aux autres. Nous sommes si heureux. Bénis cette petite église ce soir, Père. Bénis chaque personne ici. S'il y a des nouveaux venus parmi nous, bénis-les, Père. Chacun d'eux. Fais de nous une bénédiction pour les autres. Garde la puissance de Dieu sur nous. Sanctifie nos âmes des mauvaises pensées. Et si le mal se présentait sur notre chemin, puissions-nous rapidement tourner la tête, Seigneur, et marcher dans l'autre direction. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir tous ce soir. Donne-nous des moments merveilleux. Et maintenant, alors que nous allons appeler les malades et les affligés, nous te prions de guérir chacun d'eux, que la gloire reçoit la gloire de tout ce qui est fait ou dit, car nous le demandons au nom de Christ. Et pendant que nous avons la tête inclinée, si quelqu'un parmi vous ici voulait dire, « Frère Bill, maintenant, dans mon âme, j'aimerais suivre la voie acceptée par Dieu, la voie pourvue par lui. Et j'aimerais vous demander, pendant que personne d'autre ne regarde, je vais lever la main pour dire, « Frère Bill, priez pour moi, afin que Dieu me donne sa grâce et fasse de moi un meilleur chrétien. » Voudriez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Vous, c'est bien, très bien. Père, tu vois leurs mains, et je te prie d'accorder ces bénédictions, que ton amour et ta grâce reposent sur eux tous. Et s'ils ont péché, ou s'ils ont fait quoi que ce soit, alors Père, je te prie de les pardonner. S'il y a quelqu'un au milieu de nous ce soir, Seigneur, n'importe où dans le bâtiment, homme ou femme, garçon ou fille, qui n'est pas tout à fait sauvé et sous le sang, Père, je te prie de le faire maintenant même, et puisse-t-il devenir des croyants. Et tu as dit, si tu peux croire. Et nous croyons quoi? Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde et qu'il a été fait pécher à notre place. Nous ne valons rien et nous confessons que nous ne valons rien du tout et nous l'acceptons comme notre Sauveur. C'est ce que nous croyons, Père. Par cela, tu nous donnes la vie éternelle. Oh, nous sommes si heureux. Tu as dit que tu nous la donnerais parce que nous avions cru en ton Fils. Et Jésus lui-même a dit que si nous croyons en lui, nous avions la vie éternelle. Donc, nous en sommes reconnaissants. Maintenant, bénis-nous ce soir et pardonne chaque péché et que pas une seule personne qui a assisté à cette réunion ce soir ne soit rejetée, mais qu'ils aient la vie éternelle. Parce qu'ils se sont rassemblés ici ce soir et qu'ils ont cru en toi. Et Père, je te prie de veiller sur eux maintenant et bénis-les dans tout ce qu'ils font ou disent. Et puissent-ils venir à toi en paix au dernier jour. Puissions-nous tous nous rassembler là-bas et nous souvenir de ce soir où nous avons été ensemble. Accorde-le par le nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Et maintenant, Teddy va venir ici au piano. Et ceux pour qui on doit prier, si vous voulez bien vous rassembler autour de l'autel rapidement. Nous n'allons prendre que quelques minutes de plus. Nous allons essayer de sortir à 21h30. Si vous venez maintenant, eh bien, j'ai ici une lettre à lire que quelqu'un m'a envoyée ici. C'est peut-être important pour moi de la lire tout de suite. Alors, et tous les autres, restez à votre place, pendant que ceux pour qui on va prier, je sais que Sir Raddle est ici pour qu'on prie pour elle. Si quelqu'un d'autre, eh bien... Holy God.